pratique, on peut mettre nos sacs là-bas. Les petits souvent. Bonjour, enchantée. Clara, Claudia. Bonjour, enchantée. Bonjour, Claudia. Bonjour, Ariane. Équipe G5 pour le cas de management universitaire Aubois Inc. Je vais vous lire les instructions du cas, puis ensuite je vais laisser la place au juge pour se présenter. Vous allez disposer de 15 à 20 minutes pour présenter votre solution au juge. Le temps va commencer à s'écouler à partir du moment où il y a un membre de l'équipe qui va commencer la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de cartons. Donc, on a 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes. Puis les 10 dernières secondes, ça va être avec mes doigts. Si un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais vous couper parce que la présentation va être terminée. Si vous faites moins que 15 minutes, il va y avoir une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes. Après la présentation, les juges vont avoir une période de questions de 5 minutes. Ils vont pouvoir vous poser des éclaircissements concernant votre solution. Pendant la période de questions, il n'y aura aucun décompte. Si jamais vous êtes en train de répondre à une question et que le 5 minutes s'écoule, je vais vous laisser terminer la réponse puis vous allez ensuite pouvoir quitter. Donc, je vais laisser la place au juge pour se présenter. Bonjour, je m'appelle Claudia Gabrielle Fortin, je suis professeure au Cégep Garnier en technique administrative. Bonjour, moi je m'appelle Pierre Néron. Je suis agent, en fait, je m'occupe de la planification des ressources humaines au sein du ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord au Canada. Bonjour, Sarah Dumoroy, consultante généraliste en ressources humaines chez Proxima Santé. Bonjour, enchantée. On peut commencer? Quand vous êtes prêts. Parfait. Dans le fond, bonjour, vous allez bien? Je vais vous avouer que je suis un petit peu stressée, c'est mon premier pitch, mais je suis très contente avec nos stratégies, fait que je suis certaine que ça va bien aller. On est ici aujourd'hui pour vous présenter l'entreprise Aubois Inc. et sa problématique. Aubois Inc., c'est une entreprise qui se spécialise dans la production d'objets faits à partir de bois, comme des celliers, des armoires, des trucs comme ça. Aubois Inc. est en constante recherche d'innovation. Dans tout ce qu'ils font, en fait, ils ont toujours ça comme mandat, de garder l'innovation en priorité. Puis aussi, ils focusent beaucoup sur la qualité de leurs produits. Donc, on se présente Audrey Parra, Ariane Legault-Michaud, puis moi-même, Clara Boulanger-Couture. En fait, notre mandat aujourd'hui, pour la problématique de Aubois Inc., ça va être de vous présenter des solutions pour assurer la mobilisation des employés chez Aubois Inc., des employés actuels et des nouveaux employés. Comment on a fait ça, notre présentation? Nous, on s'est donné quelques sous-objectifs, on a identifié quelques sous-objectifs qui vont réussir à répondre au mandat, puis on va vous présenter les solutions dans la stratégie plus tard. En fait, nos sous-objectifs, ça commence par l'embauche de nouvelles ressources, la rétention des employés actuels, puis la rétention des nouveaux employés par la suite, la satisfaction professionnelle des employés sur leur milieu de travail, puis la réussite du changement, en fait, suite à la mise en place du changement. Alors, premièrement, on a commencé par vraiment analyser le contexte actuel de l'entreprise. Alors, on a sorti quelques éléments clés. Le premier, c'est que Aubois a vraiment la chance d'être positionné dans une niche particulière dans les produits qu'ils font. Donc, on sait que le marché est quand même assez compétitif, mais eux ont réussi à se positionner à un endroit où il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc, ça, c'est vraiment une belle opportunité pour eux. Aussi, ils ont vu qu'il y avait de l'opportunité de recruter hors Québec. On sait même Canada anglais à l'international. Tout ça, alors pour eux, c'est une belle opportunité. Par contre, on a aussi vu que dans le domaine, il y a beaucoup de compétition quant au recrutement. Dans le fond, il y a beaucoup de gens disponibles pour travailler, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui veulent ces talents-là, qui veulent recruter ces gens-là. Des fois aussi, c'est des plus grandes entreprises qui ont plus de pouvoir sur le marketing, un peu plus de budget. Donc, c'est sûr que pour eux, ça représente une difficulté. Aussi, un manque de personnel spécialisé. En fait, on a vu qu'ils vont changer de sorte de machinerie, tout ça. Alors, ça prend vraiment des gens qui sont formés, spécialisés pour quelque chose de concret. Donc, ça, dans ce domaine-là, il y a un manque. Aussi, on sait que l'économie de nos jours est un petit peu plus fragile. Récemment, dans le fond, le dollar canadien est beaucoup plus bas. Puis aussi, il y a beaucoup d'entreprises de commerce de détail qui ferment. Alors, c'est sûr que ça aussi, ça représente une menace pour eux. Puis finalement, il y a aussi beaucoup de compétition à l'international, comme par exemple en Chine, dans le domaine manufacturier. On sait que c'est beaucoup exploité. Donc, pour eux, il va falloir qu'ils continuent à innover pour pouvoir rester en compétition avec eux. Pour ce qui est du contexte à l'interne de l'entreprise, on a déterminé qu'il y avait plusieurs forces qui sont très pertinentes et qu'on aurait avantage à les exploiter. Donc, il y aurait le fait qu'ils donnent des produits très personnalisés, ce qui est vraiment un avantage de nos jours parce que les produits, c'est de plus en plus ça, adaptés à chaque personne. Ensuite, c'est des produits de qualité.
Aussi, ils mettent vraiment l'emphase sur le service client, service conseil pour les consommateurs. Ils ont aussi beaucoup de liberté pour la vente, la façon de faire la vente qui s'adapte vraiment aux consommateurs. Donc, 2 systèmes de vente sur Internet et par des intermédiaires. Puis aussi, leur quête d'innovation constante, ça les aide beaucoup dans plusieurs aspects. Finalement, pour les faiblesses, l'entreprise est vraiment peu connue hors de Sherbrooke, donc ça va être à travailler. Ensuite, la mobilisation des employés est un peu plus difficile. Puis finalement, l'absence d'encadrement à l'approche du changement fait que là, ça a créé quelques problèmes par rapport au changement. Donc, pour ce qui est de la stratégie, en gardant toujours en tête la mobilisation et nos sous-objectifs, on a essayé d'innover, proposer quelques stratégies là, qui seraient nouvelles, jamais vues ou originales. Donc, premièrement, on voulait favoriser le recrutement et l'image de l'entreprise hors de Sherbrooke, donc ça dans le Québec, Canada anglais ou peut-être à l'international dans un futur. Ensuite, établir un plan de mise en place du changement pour que ça se fasse plus facilement. Ensuite, octroyer des avantages spécifiques aux employés à court et à long terme. Puis finalement, un programme d'ambassadeurs d'Aubois qu'on vous expliquera un peu plus tard. En fait, pour commencer avec notre première stratégie, ce qui va commencer en fait tout le processus, on veut favoriser le recrutement et l'image de l'entreprise hors Sherbrooke parce qu'on sait que principalement, elle n'a pas beaucoup de notoriété à l'extérieur de cette région-là. Donc, on a pensé à aller recruter dans les établissements académiques hors Sherbrooke. Comme ici, on voit beaucoup des gens, des entreprises qui viennent faire des conférences aux étudiants, qui vont graduer éventuellement, qui recherchent des emplois étudiants, etc. Donc ça, c'est une très bonne façon de recruter des gens compétents qui vont éventuellement aller sur le marché du travail. Sinon, il y a des séances d'information, comme des foires à l'emploi, ou simplement une séance d'information, une entreprise qui vient passer la journée à l'école, un stand, un kiosque, puis donne de l'information aux étudiants, les étudiants viennent chercher de l'information. Ensuite, il y a aussi, c'est certain, la publicité à l'intérieur de l'établissement académique, donc pas nécessairement des gens d'entreprise qui sont sur place, mais des trucs comme des affiches, des présentations, des vidéos, pour montrer un peu aux gens puis à faire connaître l'entreprise. Sinon, on a pensé justement, étant aujourd'hui ici pour un cas académique, à l'entreprise de proposer des cas académiques dans une compétition comme la compétition Hermès aujourd'hui. En fait, ça donne l'opportunité à des entreprises de se faire connaître, puis d'exposer un peu leur façon de travailler, leur façon de faire les choses, etc. Ce qui peut potentiellement intéresser des gens pour aller travailler pour eux. Ensuite, on voulait aussi mettre en place un programme d'intégration pour les nouveaux employés, dans le fond, qu'on va aller chercher hors Sherbrooke. Donc, on sait que c'est pas toujours facile quand on cherche un emploi à l'extérieur, donc, tu sais, déménager pour un emploi. Donc, on avait pensé à accommoder ces gens-là en offrant un programme de recherche d'emploi du conjoint. Donc, si la personne a une famille, arrive avec son conjoint, ses enfants, pour favoriser l'intégration du conjoint dans la région de Sherbrooke, on pourrait l'aider à chercher un emploi à ce niveau-là. Sinon, la recherche de logement aussi, c'est très populaire d'aider les gens qui déménagent dans une nouvelle entreprise à s'aider à chercher un logis. Ensuite, l'assignation d'une personne ressource pour répondre à toutes sortes de questions. En fait, pas nécessairement en rapport avec le logement, en rapport avec le déménagement, tout ça, mais plus en rapport avec l'entreprise. Donc, une personne ressource qui pourra aller consulter si on a quelques questions. Et aussi des cours de langue. Donc, on sait qu'ils veulent aller recruter potentiellement en tant que Canada anglais puis à l'international. Donc, nous, on pensait offrir un programme de recherche de cours de langue, en fait, qui serait financé par l'entreprise. Puis, ce ne serait pas fait à l'interne de l'entreprise, ce serait à l'externe, mais ce serait financé par l'entreprise, en fond, pour accommoder les gens qui viendraient travailler au sein de l'entreprise. Alors, le deuxième volet de notre stratégie, ça serait d'établir de mettre en place un plan de changement. Parce que là, on a vu, dans le fond, qu'ils ont commencé à faire quelques changements, puis c'était pas tout à fait adapté aux employés. Donc, nous, on s'est dit que ce qui était primordial, en fait, c'était de, premièrement, présenter aux employés la problématique, le contexte, qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise. Puis c'est vraiment important pour nous que les employés comprennent pourquoi les changements sont faits, parce que des fois, c'est là que ça vient un peu les frustrations, les mécontentements, tout ça. Donc, on pense vraiment que s'ils comprennent pourquoi, ce serait plus facile pour eux d'assimiler puis de faire leur part un peu dans le changement. Aussi, c'est ça. Si on explique les raisons du changement, aussi, on va expliquer les objectifs qu'on veut atteindre avec ces changements-là. Souvent, ça va être peut-être, là, on sait qu'il y avait un problème de demande. Dans le fond, on n'arrivait pas à combler la demande. Donc, leur expliquer ça. Puis aussi leur présenter le plan d'implantation qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Dans le fond, les étapes, par où on va commencer, qu'est-ce qu'on va faire quand, toutes ces choses-là. Puis aussi l'impact du changement sur eux, donc qu'est-ce que ça va changer à leur quotidien au travail, sur leurs tâches, peut-être même avec qui ils vont pouvoir travailler, à qui ils vont pouvoir s'adresser, toutes ces choses-là.
Aussi, ce qui va être important, c'est des séances de formation, bien sûr, parce qu'on sait qu'ils voulaient changer la machinerie, mettre ça un peu plus informatisé. Donc ça, c'est sûr que ça va requérir de la formation pour tout le monde. Fait que ça va être très important aussi dans le changement. Finalement aussi, on trouve que c'est important d'impliquer les employés dans le changement, c'est-à-dire qu'ils participent activement au changement avec les cadres, les supérieurs, tout ça. Donc, premièrement, on pensait instaurer une genre de boîte de suggestions dans lesquelles le monde peut mettre leurs commentaires, leurs suggestions de façon anonyme, évidemment. Aussi, offrir des formules de soutien aux employés. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas contents avec certaines choses, ils peuvent aller parler à quelqu'un. Donc, il y a tout le temps quelqu'un disponible pour répondre à ces choses-là. Finalement, mettre en place une évaluation annuelle par les employés. Donc, à chaque année, les employés peuvent marquer leurs suggestions. Évidemment, les cadres supérieurs, tout ça, vont regarder ces suggestions-là et éventuellement, ils vont sûrement les implanter. Alors, ça, c'était vraiment pour se rattacher, dans le fond, à notre sujet objectif qui était la réussite du changement. On pense que ces stratégies-là pourraient aider à réussir le changement. Donc ensuite, on voulait vraiment octroyer des avantages spécifiques aux employés actuels à court et à long terme parce qu'on a vu que les employés n'étaient pas super satisfaits du changement. Il y a eu un ajout d'heures, mais le seul avantage qu'on va retirer de ça, c'est les 5 heures qui ont été ajoutées ont été payées. Donc on trouvait que c'était important pour le moral des employés, puis que le taux de roulement reste bas, de leur octroyer des avantages. Donc on a eu plusieurs idées pour procéder à ça. Donc, premièrement, proposer des primes au rendement. Donc, ça, pour encourager les employés à être productifs, à bien travailler, c'est toujours bien reçu. Ensuite, une possibilité d'acheter des actions. Ça peut donner un impact là, vraiment direct à la compagnie, parce que le fait qu'un employé ait une part de la compagnie va vouloir que la compagnie soit en croissance, qu'elle est bien, donc il va travailler dans ce sens-là. Ensuite, on voulait peut-être instaurer une heure de repos. Ça a été prouvé que faire une sieste dans une journée peut vraiment augmenter la productivité puis le moral d'un employé. Donc, on voulait faire une heure de repos, ils pouvaient aller relaxer, se retrouver, puis ça va peut-être les aider aussi avec les heures qui ont été augmentées, ils sont peut-être un peu plus fatigués, donc ils vont peut-être recevoir un peu la nouvelle plus facilement. Ensuite, on mentionnait que chez Aubois Inc., ils étaient ouverts à la conciliation travail-famille, donc on voulait conserver cette ouverture-là. On voulait aussi instaurer un programme de mentorat. Selon le poste, la personnalité ou les intérêts, on attribuerait à un jeune employé ou à un employé qui recherche là, à avoir un mentor, on lui attribuerait quelqu'un avec de l'expérience avec qui il pourrait partager ses inquiétudes ou des connaissances, des choses comme ça. Puis finalement, on voulait s'assurer d'avoir un accueil et un suivi des nouveaux employés pour être certain qu'ils entrent dans l'entreprise de façon positive puis qu'ils veulent rester par la suite. Donc, on voulait instaurer aussi des rencontres avec le supérieur immédiat après une semaine pour voir comment l'intégration se passe. Après un mois pour voir, après un mois, souvent, on a le temps de voir quel genre de tâches on va faire, tout ça, s'il y a des questions. Puis après 6 mois, vraiment pour clore l'intégration d'employés. Donc aussi, on voulait faire un programme d'ambassadeurs de Bois Inc. C'est un petit clin d'œil à des ambassadeurs de marque en marketing. En fait, un ambassadeur de marque, une entreprise va les utiliser. Ils vont sélectionner des clients qui sont satisfaits, qui aiment l'entreprise, pour vraiment être ambassadeurs de leur marque, parler en bien de leur entreprise, promouvoir leurs produits. Donc, on pensait faire ça avec les employés de chez Aubois Inc. Parce que plus un employé est content, plus il est satisfait de son emploi, plus il va être enclin à en parler en bien, puis à vouloir référencer des gens à venir travailler pour l'entreprise. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est offrir des récompenses pour des références pour l'embauche. Donc, si un employé référence quelqu'un puis que cette personne-là est embauchée par la suite, l'employé va recevoir une récompense monétaire. Puis finalement, ce programme d'ambassadeur-là va favoriser la mobilisation. En fait, pour notre stratégie, pour l'échéancier, on a pensé faire ça sur 5 mois. En commençant par les tâches les plus imminentes, donc dans la problématique qui était annoncée que vraiment l'entreprise est à la recherche d'employés, de nouveaux employés, puis le recrutement est difficile. Donc on veut mettre en place le programme de recrutement dans les établissements académiques, tout ça dès lors, donc le premier mois, afin de favoriser le recrutement rapide. Ensuite, c'est sûr que suite à ça, il va falloir implanter le programme d'intégration, puisque si on va recruter des nouveaux employés, il faut immédiatement qui veulent rester dans l'entreprise, dans le fond, donc en bien les accueillant, etc., en leur offrant les ressources nécessaires. C'est sûr que ça va être plus facile pour eux d'être encouragés à rester chez nous, chez Aubois Inc. en fait.
Ensuite, au deuxième mois, on s'est dit que ce serait bon de rencontrer les nouveaux employés, autant que les employés actuels. Donc, comment ils réagissent à ces changements-là dans l'entreprise, comment ils réagissent aux nouveaux employés, est-ce que tout le monde a une bonne cohésion au travail, etc. Ensuite, la formation des employés suite au plan de mise en place du changement. Donc, c'est sûr que si on veut dès lors commencer à rivaliser, ou continuer plutôt à rivaliser puis à innover dans le milieu, c'est sûr que la formation va être de mise le plus tôt possible, étant donné qu'avec l'accueil de nouveaux employés, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, la productivité peut diminuer, donc c'est sûr qu'on va vouloir tout de suite rétablir ça en les formant le plus rapidement possible. Par la suite, on voyait important l'instauration des avantages, en fond, dont on vous a parlé pour les employés, donc l'heure de repos, les primes au rendement, la possibilité d'acheter des actions, puis le programme d'accueil des nouveaux employés. Par la suite, l'attribution d'un mentor. En fait, quand on arrive en entreprise, des fois, on est un petit peu plus gêné pour les nouveaux employés de demander un mentor, on ne sait pas trop comment s'intégrer. À ce moment-là, on est plus établi dans l'entreprise. Donc, attribuer un mentor avec plus d'expérience, comme Clara vous a expliqué tout à l'heure, c'est sûr que ce serait bénéfique à ce moment-là. Puis, par la suite, on s'est dit qu'au 5e mois, donc à la clôture de notre échéancier, ce serait intéressant de commencer le programme d'ambassadeur d'entreprise, puisque, dans le fond, dans les mois précédant le 5e mois, les employés actuels, autant que les nouveaux employés, vont avoir eu le temps de commencer à avoir un plus grand sentiment d'appartenance peut-être pour l'entreprise, avec les nouveaux changements, être plus satisfaits dans leur travail qu'ils l'étaient au moment de la présentation de la problématique. Donc, vont être plus enclins à parler en bien d'entreprise, à aller recruter des gens, à mettre des efforts, dans le fond, au bien d'entreprise. Pour ce qui est du budget, c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup d'informations concernant le budget de l'entreprise. Alors, on est allé de façon avec des pourcentages qu'on estime qui seraient raisonnables. Alors, le plus gros pourcentage qu'on a mis dans le fond, c'est 40% pour ce qui est des avantages, comme on parlait tout à l'heure. Donc, tout ce qui est primes, actions, toutes ces choses-là. Ensuite, la plus grosse partie de notre budget, ça serait le recrutement hors Sherbrooke. Donc, on trouve que c'est vraiment important d'aller dans les établissements, de faire de la publicité, de rencontrer des étudiants définissant tout ça pour que, justement, ils soient intéressés à venir travailler rapidement dans la compagnie. Après ça, la mise en place du changement, en fait, on a mis 20% du budget parce que ça, c'est sûr que rencontrer les employés, ça ne requiert pas une somme monétaire, mais par contre, les formations qu'on considère vraiment importantes, on a besoin de budget pour ça. Et finalement, pour le programme d'ambassadeur, on a mis 10% parce que là encore, pour ce qui est de la récompense monétaire dont on vous a parlé, ça va prendre un certain budget. Donc, on a mis 10% pour ça. En fait, la gestion du risque, le contrôle, dans le fond, on a pensé que quand on embauche des gens, ce serait vraiment important de savoir d'où les gens ont entendu parler de l'entreprise. Comme ça va nous permettre de nous positionner. Après, si les gens nous disent « Ah oui, c'est dans les conférences, on a entendu parler de vous », bien là, on sait qu'on va pouvoir mettre plus d'emphase là-dessus. Donc, plus s'adapter dans le fond, à comment les gens reçoivent notre information. Ensuite, évidemment, évaluer toutes les stratégies qu'on a implantées. Donc, supposons les bénéfices qu'on parlait tantôt, la somme monétaire, voir si ça marche ou pas. Les évaluations par les employés, évidemment, recevoir leurs commentaires, en fait, comme plusieurs entreprises font. Puis, la satisfaction du programme de mentorat. Donc, comme on parlait tantôt, on va rencontrer les gens après leur accueil, savoir comment ça va avec leur mentor. On va leur donner aussi la possibilité de changer de mentor. Des fois, on sait que c'est difficile. Des fois, il y a des gens qui s'entendent moins bien ensemble. C'est des choses qui arrivent, donc on va faire un suivi à ce niveau-là. Puis aussi, évidemment, un suivi des nouveaux employés, voir comment ça va, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est très important de faire le suivi sur tout ça. Pour conclure, si on parle puis on revient sur le mandat, dans le fond, d'assurer la mobilisation des employés, autant les employés existants au stade actuel que les nouveaux employés qu'on va aller chercher avec le recrutement, avec les stratégies, les 4 stratégies, en fait, avec les sous-stratégies qu'on vous a énoncées, on pense que nos sous-objectifs pourraient être atteints de cette façon-là. Donc, l'embauche de nouvelles ressources, ça va être répondu avec les conférences, les programmes d'intégration, la publicité dans les écoles, ça c'est surtout en se déplaçant dans les établissements académiques. Par la suite, la rétention des employés actuels et des nouveaux employés, les avantages qu'on leur offre, comme l'heure de repos, les primes au rendement, etc., la possibilité d'acheter des actions, ça c'est sûr que de cette façon-là, ils vont se sentir plus impliqués, se sentir comme s'ils peuvent avoir un plus grand impact dans l'entreprise, donc ça va être bénéfique à ce niveau-là. Pour la satisfaction professionnelle, ça revient encore aux avantages qu'on vous a nommés, puis l'implication des employés dans le processus de mise en place du changement. Donc si on les implique, les employés vont avoir l'impression qu'ils peuvent faire une différence dans l'entreprise, qu'on est à l'écoute de leurs opinions, de leurs suggestions, etc.
leur feedback aussi sur la façon dont on a mis en place le changement. Puis avec ça, l'entreprise peut toujours s'améliorer pour le futur, etc., s'il y a place à avoir d'autres changements. Et par la suite, la réussite du changement. Avec le plan de mise en changement, justement, on va pouvoir aller répondre à ça puis évaluer si ce qu'on a fait a été bénéfique pour l'entreprise ou non. Bon, ça conclut notre présentation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis maintenant, on va recevoir vos questions. Alors, j'avais une question en partant. Donc, dans le cas, il y avait aussi un élément de surcharge chez les employés. Donc, ils ont une surcharge de travail présentement due à un manque de ressources, puis aussi des contrats qui sont de plus en plus importants qui rentrent, en fait. Alors, je voulais savoir comment vous aviez adressé cette problématique de surcharge-là chez les employés. En fait, nous, c'est pour ça que Audrey a expliqué l'échéancier, on a mis vraiment en premier le recrutement de nouveaux employés parce qu'on pense qu'ils ont déjà assez d'heures comme ça. 40 heures, c'est pas mal la limite. Donc, le seul moyen qu'on voyait, nous, vraiment, c'est de recruter des nouveaux employés compétents pour pouvoir les aider avec cette surcharge-là. C'est justement pour ça qu'on l'a mis dans nos priorités dans le premier mois de l'implantation de notre stratégie. En fait, c'est vraiment pour que le plus vite possible, les employés actuels aient de l'aide. Si je peux me permettre aussi, on a mis dans le deuxième mois d'emploi d'implantation des changements, la formation des employés. Comme on dit, ils veulent implanter des nouvelles façons qui vont possiblement être excusez-moi, je recommence. Ils veulent implanter des nouveaux moyens qui vont faire que le travail va être plus productif. Donc, c'est sûr qu'on a mis la formation au deuxième niveau suite au recrutement des nouveaux employés. Donc, pour augmenter le volume de main-d'œuvre, mais surtout pour les rendre plus productifs, donc avec les nouveaux changements. Parfait. J'ai aussi une question. Vous avez effleuré la question de l'embauche à l'international. Donc, selon vous, est-ce que c'est une bonne idée? Si oui, comment est-ce que vous feriez justement l'accueil de ces travailleurs-là? Premièrement, on pense qu'on devrait commencer par travailler sur la notoriété de l'entreprise au Québec et au Canada. C'est quand même quelque chose qu'il faut faire avant de se rendre à l'international. Puis, pour ça, on avait mis notre programme d'intégration des employés là, qui viennent d'ailleurs. Donc, ça, on trouve ça vraiment important de mettre ça en place, puis d'aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Mais c'est sûr qu'aller à l'international ensuite, ça serait intéressant, mais je pense qu'il faudrait attendre que l'entreprise ait peut-être une plus grande notoriété ou qu'elle soit un peu plus connue. Moi, j'avais une question concernant la stratégie d'octroyer des avantages spécifiques aux employés actuels et à long terme. Vous avez beaucoup d'emphase sur les mesures permettant d'augmenter la productivité. J'aimerais savoir comment ça va s'arrimer avec les valeurs de l'organisation. Avec les valeurs de l'organisation. En fait, on voulait surtout faire ça parce que on parlait de rendement, c'est pas nécessairement vu d'une façon de la productivité, mais vraiment de la qualité du travail que les employés vont faire. Donc, puis comme une des missions, c'est vraiment d'offrir un produit de qualité, puis c'est important pour eux. On trouve que ça, c'est peut-être important de mettre l'emphase là-dessus, de montrer que l'entreprise apprôme ça, puis encourager les employés à offrir un travail de qualité. Je vais faire du coup sur ta question, c'est-à-dire que justement, vous dites mettre l'emphase sur la qualité. Avez-vous une idée justement comment opérationnaliser cette prime au rendement, mais en fonction de la qualité? Dans les faits, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on s'est demandé cette question-là justement, mais on trouvait que dans le cas, c'est un peu difficile de déterminer la façon que ça peut être évalué parce qu'on ne sait pas trop, par exemple en usine, comment ça fonctionne avec les gens qui opèrent les machines. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment à évaluer, là, de savoir comment le travail est fait. Une idée, ça pourrait être qu'un supérieur vraiment évalue ses employés, puis va évaluer selon si l'employé s'applique au travail, puis s'il met des heures de plus ou s'il est motivé ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est des qualités qui vont être à rechercher pour cet employé-là. Donc, ça peut être une façon de faire. Pour compléter votre question sur comment ça rejoint les valeurs de l'entreprise, en fait, comme Clara a dit, c'est quelque chose de super nouveau en entreprise d'encourager les siestes. Donc, ça, c'est sûr que l'entreprise cherche toujours à innover. Mais ça, c'est une forme d'innovation, dans le fond, de permettre à ses employés de faire une sieste pour être, dans le fond, plus productif pour les heures de travail supplémentaires qu'ils ont à faire, qu'ils n'avaient pas à faire nécessairement avant. Puis,